Ici, nous sommes à l'emplacement du cimetière de Rambourg. Cimetière de Rambourg qui va être pris par les troupes de La Roche-Jacquelin. T'es ovationné, vous. Oui. Quand on revient un peu en arrière par rapport à ce matin, quand La Roche-Jacquelin et Stofflet prennent la ferme de la Touche, Stofflet s'en va de l'autre côté, La Roche-Jacquelin va arriver par ce route-là. Il va venir jusque-là. Il va rencontrer donc les troupes du général Muller qui arrivent d'en bas. Ça va être à peu près dans ces eaux-là avant le carrefour là-bas qu'il va les rencontrer. Donc les autres vont se sauver. Il va prendre le cimetière. Il va continuer un tout petit peu, mais il va être obligé de s'arrêter. Parce qu'on commence à lui apprendre que son arrière est attaqué. Et ça, on verra ça tout à l'heure quand on va être à la treille. Donc ici, ça marque l'emplacement, enfin l'avance maximale des troupes de La Roche-Jacquelin. Et des troupes vendéennes. Parce que bon, Stofflet, il a avancé un peu plus avant par rapport à Beaugrelot, mais moins qu'ici. Là, les bleus sont vraiment enfoncés. Vraiment. Là, ici, on peut dire que la victoire est pratiquement vendéenne. Ici. Manque de peau, il va faire une erreur tactique énorme, qui va s'en mordre les doigts, et puis, bon, ça, je vous dirai ça à la treille. Vous connaissez tous ce tableau? Oui. Oui. Tous. Bataille de Cholet. Logiquement, ce tableau doit se dérouler ici. Mais c'est le tableau est géographiquement faux. Je vais vous dire pourquoi. Pour deux raisons. Première raison, quand on regarde le cadastre de Cholet, on a de la chance parce qu'il date de 1811, donc on a à peu près toutes les maisons par rapport à 93. Qu'est-ce qu'on y voit sur ce point-là? La rue, celle-là existe. Le carrefour là-bas, pas cette rue-là, mais l'autre là-bas existe. On devine à peu près par rapport à la distance, parce que le cimetière n'est pas marqué sur le cadastre, mais on devine à peu près par rapport à la distance au carrefour où se trouve le cadastre. Il y a à peu près 3-4 maisons qui suivent, après il n'y a plus rien, et après on tombe dans les faubourgs de Cholet. Ici, c'est que des champs. Il n'y a pas une seule maison. Donc on est loin de la scène de guérilla urbaine, ici. Alors j'ai cherché, il a fallu. Donc comment tu as localisé le cimetière? Tu n'avais pas de matrice cadastrale? Non, mais il y a une histoire de la ville de Cholet qui mentionne le cimetière ici, parce qu'après il a déménagé dans les années 60, 1960, 1970, pour aller au nouveau cimetière. Et là, on sait qu'il s'est situé ici. J'ai confirmation. Il a même déménagé en 60. Ah, moi j'ai vu 60-70. Hein. Non, c'est l'inverse, on en a parlé. Mais c'est le cimetière Macron de Jauge, quoi. Il y a une dizaine d'années, c'était déjà plus ou moins fait. Donc, il a été donc fermé. Pierre le confirme que c'est ici. Il a même été fermé longtemps avant d'être déménagé. Ah oui, oui, déjà. Oui, parce que moi je l'avais jamais connu. Hein. Oui. J'étais au collège à côté. Donc j'ai cherché où aurait pu avoir lieu ce tableau, ce combat. Donc j'ai cherché où La Roche-Jacquelin a pu combattre en ville. Et j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça. Et notamment, approchez, hein. Et notamment cette maison là, qui ressemble étrangement à celle-là. Il n'y a pas le corps. Voilà. Il n'y a pas le corps. Il y a les mains hautes. Ça a peut-être changé. Non, elle n'est pas pareille. Non, mais c'est un tableau, là. Là, c'est une photo. Non, pas celle-là. Celle-là, c'est derrière. Celle de derrière, celle-là. Là. À minima, il s'en est inspiré. Voilà. Ça, c'est à Château-Gontier. Et quand La Roche-Jacquelin, après la bataille d'Entrammes, entre dans Château-Gontier, qui passe le pont sur la Mayenne, qui rentre, ça c'est la vieille ville de Château-Gontier. Le pont sur la Mayenne est à peu près par ici. Ça monte légèrement, ça tourne et on tombe dans la grande rue là. Et quand il passe le pont sur la Mayenne, qui rencontre les troupes du général Bloss qui sont en face, qui va massacrer, même le général va en perdre la vie, je pense que c'est ici que ce tableau a été peint. Alors en fait, c'est pas à Cholet, c'est à... Alors moi je vais te dire, la rue où on était tout à l'heure là. On était, non, parce que... Il y avait des maisons, j'ai connu moi des maisons en Colombage. Mais le problème qu'il y a, c'est que la bataille n'a jamais eu lieu en ville.
Non, mais On s'est arrêté ici. on était il y avait la plaque là. Oui, oui, mais il n'y a pas eu de combat là-bas. L'avancée. Ça ressemble plus, oui. ça ressemble plus à la. Mais l'avancée de la Roche-Jacquelin, c'est ici au maximum. Il n'a pas été plus loin. Parce qu'à l'emplacement de Super U, il y avait des maisons. Oui, mais, oui, mais ça n'a pas complètement là-bas. Et là, il n'y avait pas une seule maison. Du calme. Non, c'est la session. Il fallait chercher Non, le tableau date de des 1899. noms en truc, en Rouvrine, qu'est-ce que ça voulait dire. Alors pourquoi ça s'appelle la bataille de Cholet? Parce que le mec qui l'a fait, il a mis ça. Il fallait chercher l'étymologie du nom.